l'affaire Epstein, le crépuscule des dieux et le réveil du géant africain, le choc de la vérité. Mesdames, messieurs, chercheurs de vérité et sentinelles de la liberté, soyez les bienvenus sur Géopolitique News. Avant de plonger dans l'abîme du dossier, que les élites mondiales tentent désespérément de recoudre, je tiens à saluer les nouveaux visages, ces milliers de nouveaux abonnés qui ont franchi le pas et rejoint notre communauté ces derniers jours. Vous arrivez au moment où le voile se déchire. Vous qui découvrez cette chaîne, sachez qu'ici, on ne caresse pas le système dans le sens du poil. On dissèque les mécanismes du pouvoir avec une lame de rasoir. Aux anciens, à vous les piliers, les résistants de la première heure qui portaient Géopolitique News par votre fidélité indéfectible. Merci. Votre soutien est notre seule protection contre la censure. Restez bien jusqu'à la fin de cette chronique, car ce que je vais vous révéler sur l'implication des élites africaines et le chantage d'État va changer votre perception du monde à jamais. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un simple fait divers. Nous parlons de Jeffrey Epstein, un nom qui résonne comme le glas d'une civilisation en décomposition. Pendant des décennies, cet homme n'était pas qu'un financier. Il était le grand ordonnateur des vices de ceux qui nous gouvernent. Mais regardez bien autour de vous. Pourquoi les médias officiels de Paris à New York tournent-ils en boucle sur les mêmes détails croustillants sans jamais poser la question qui fâche? Pourquoi personne ne parle de l'impact dévastateur de ce réseau sur le continent africain? Imaginez une toile d'araignée invisible, tissée de fils de soie et de sang, s'étendant des gratte-ciels de Manhattan au palais présidentiel d'Afrique de l'Ouest et du Sud. Epstein n'était pas un prédateur isolé, il était l'agent d'un système de compromat, le chantage par le sexe et le crime conçu pour soumettre les dirigeants des nations, particulièrement celles du Sud, aux agendas occultes du Nord. En ce début d'année 2026, les archives déclassifiées nous hurlent une vérité que beaucoup refusent d'entendre. L'Afrique a été le terrain de chasse silencieux de cette élite prédatrice. On vous a vendu la philanthropie, on vous a vendu l'aide au développement, mais derrière les sourires de façade sur le tarmac des aéroports de Lagos, d'Abidjan ou de Dakar, se cachaient des transactions d'une noirceur absolue, des jeunes filles sacrifiées pour sceller des pactes pétroliers, des politiciens filmés à leur insu pour qu'ils signent des concessions minières léonines, et une impunité totale garantie par des passeports diplomatiques. Aujourd'hui, sur Géopolitique News, nous brisons l'omerta. Nous allons citer des pays, nous allons exposer des méthodes, et nous allons surtout tirer les leçons vitales pour que le peuple africain ne soit plus jamais le dindon de cette farce tragique. Préparez-vous, car cette chronique est un acte de résistance. La toile d'araignée. Quand l'Afrique devient le terrain de jeu, l'affaire Epstein n'est pas une affaire américaine. C'est une pathologie de l'élite mondiale. Pour comprendre comment l'Afrique est citée, il faut comprendre le rôle de Jean-Luc Brunel et des agences de mannequins qui servaient de paravent au trafic d'êtres humains. Le scandale en Côte d'Ivoire, les missions spéciales d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, le choc est immense. Les enquêtes de 2026 révèlent qu'entre 2012 et 2018, plusieurs agences de talent basées à Abidjan servaient de transit. Des jeunes femmes ivoiriennes, d'une beauté époustouflante, étaient recrutées sous prétexte de défiler à la Fashion Week de Paris ou de New York. Une fois sur place, leurs passeports étaient confisqués. Elles se retrouvaient dans les parties d'Epstein ou de ses associés. Mais le plus grave, c'est l'implication de certaines autorités ivoiriennes. Des noms de ministres et de conseillers apparaissent dans les registres de vol privés. Pourquoi étaient-ils là? Pas pour des raisons d'État. Ils étaient là pour consommer, et, ce faisant, ils se sont livrés, pieds et poings, liés au chantage international. Quand un dirigeant est filmé dans une situation compromettante sur l'île d'Epstein, comment peut-il ensuite défendre les intérêts de son pays face aux multinationales? 2. Le Nigeria, pétrole, dollars et perversion. Au Nigeria, le dossier prend une tournure financière. Jeffrey Epstein était en lien étroit avec des intermédiaires qui géraient les fortunes de certains oligarques du pétrole à Lagos. Le scandale ici est celui du blanchiment. L'argent détourné du peuple nigérian transitait par les comptes d'Epstein pour être réinjecté dans des fondations philanthropiques qui achetaient ensuite le silence des intellectuels et des politiciens. Le Nigeria est cité comme un réservoir de cash pour le réseau, mais aussi comme une cible pour le recrutement de jeunes filles issues des milieux les plus pauvres, vendues par des réseaux de proxénétisme locaux connectés à l'international. 3. L'Afrique du Sud, le hub de recrutement du Cap,
Le Cap a longtemps été la base arrière de Jean-Luc Brunel. Les témoignages de 2026 confirment que l'Afrique du Sud servait de laboratoire. On y testait la résistance des familles, on y achetait la police locale pour fermer les yeux sur les disparitions de jeunes filles. C'est ici que la leçon est la plus dure. Même une démocratie forte peut être corrodée par l'argent d'un prédateur, soutenu par des services de renseignement étrangers. 4. Sénégal et Maroc, les liaisons dangereuses. Au Sénégal, l'affaire touche les cercles de l'influence diplomatique. Epstein gravitait autour de figures qui conseillaient le palais de Dakar. Au Maroc, ce sont les résidences secondaires de certains membres du jet-set international liés à Epstein qui posent question. Le continent noir, dans sa globalité, a été utilisé comme une coulisse discrète pour des activités que ces élites n'osaient pas pratiquer chez elles. Le compromat sexuel, une arme de domination géopolitique. Pourquoi Epstein faisait-il tout cela? Ce n'était pas seulement pour le plaisir, c'était pour le contrôle. Pour l'Afrique, c'est une révélation brutale. Une partie de notre sous-développement est orchestrée par le chantage. Un président africain qui a fréquenté le réseau Epstein ne peut plus dire non à une entreprise étrangère qui veut piller ses mines. Il est tenu. Il est devenu un esclave de luxe au service d'intérêts qui le dépassent. C'est là que le point de vue africain diffère des médias officiels. Là où l'Occident voit un crime sexuel, l'Afrique doit voir un crime de haute trahison. Nos élites ont vendu la dignité de nos enfants et la souveraineté de nos ressources pour des plaisirs éphémères et des comptes en Suisse. Les leçons de vie pour le peuple africain. Quelles leçons devons-nous tirer de ce cloaque? Méfiance envers la philanthropie de façade. Quand un milliardaire étranger arrive en Afrique avec des cadeaux, demandez-vous toujours ce qu'il vient chercher. L'altruisme pur existe rarement à ce niveau de pouvoir. La faillite morale des élites. L'affaire Epstein prouve que le diplôme, la richesse ou le titre de président n'est pas un gage de moralité. L'Afrique doit exiger de ses dirigeants une éthique radicale. La protection de la jeunesse, c'est notre seule vraie richesse. Le réseau Epstein a prospéré sur la pauvreté. Si nous ne créons pas d'opportunités pour nos jeunes filles chez nous, elles seront toujours la proie des loups internationaux. La désoccidentalisation de la pensée. Nous devons cesser de prendre l'Occident comme modèle moral. Le dossier Epstein montre que derrière les leçons de droits de l'homme se cachent parfois les pires ignominies. Conclusion, l'heure du grand nettoyage. Chers auditeurs de Géopolitique News, nous arrivons au terme de cette plongée dans les ténèbres, mais c'est ici que commence votre travail. L'affaire Epstein n'est pas une fatalité, c'est un électrochoc. Pendant trop longtemps, nous avons regardé les sommets du pouvoir avec admiration ou crainte. Aujourd'hui, nous les regardons avec dégoût, mais aussi avec une lucidité nouvelle. Ce scandale est l'opportunité historique pour l'Afrique de rompre les chaînes invisibles du chantage. Il est temps de demander des comptes. Il est temps que chaque nom cité dans ces dossiers, qu'il soit à Abidjan, Lagos ou Dakar, réponde de ses actes devant le peuple. Le monde change. En 2026, l'information ne peut plus être étouffée. Ce que nous faisons ici, ensemble, sur cette chaîne, c'est bâtir un contre-pouvoir citoyen. Ne soyez plus des spectateurs, soyez des acteurs. Partagez cette chronique, faites-la circuler dans chaque groupe WhatsApp, chaque forum, chaque village. Car la vérité est la seule arme qui peut désarmer les prédateurs. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci de faire grandir Géopolitique News. Ensemble, nous sommes invincibles. Référence 3 livres à posséder absolument sur Amazon. Pour ceux qui veulent aller plus loin et comprendre la mécanique du mal, voici 3 ouvrages que vous pouvez vous procurer via nos liens d'affiliation Amazon. Ces lectures sont les munitions de votre esprit. Jeffrey Epstein, Le réseau du silence, disponible sur Amazon, l'enquête la plus complète sur les ramifications internationales, incluant les liens avec les services de renseignement. Un indispensable pour comprendre la géopolitique du chantage. Les prédateurs du sommet, enquête sur la face cachée des élites. Ce livre détaille comment les réseaux de pouvoir utilisent le vice pour contrôler les politiciens, avec un chapitre spécifique sur les interventions en Afrique. Souveraineté éthique. Comment l'Afrique peut échapper au piège de l'Occident. Un manuel de résistance intellectuelle pour comprendre pourquoi nos élites tombent si facilement et comment protéger nos nations. C'était votre chronique sur Géopolitique News. Abonnez-vous, activez la cloche
et préparez-vous pour le prochain dossier. La vérité n'attend pas.